Isaac Mutombo, j'aime bien t'appeler journaliste intelligent. Tina Beni, Tina Kolwezi, l'émission est suivie, en tout cas, félicitations. La qualité était, Yozali l'issue à peuple. Au ministre soit armé, au ministre pas d'institution, il y a pays. Je vous dis la vérité. Même les lois à cause de la fandi, à ce moment café, qu'ils sachent bien que le café on était après demain. Nauti ko sambe la nzambe, nauti église, akoko c'est la mutumakambote. La terre a valé le sang des innocents dans ce pays. Vous avez dilapidé le compte du trésor pour venir Simbongo à l'État avec autant de légèreté. Mais pas interpeller au pays. Il y a quand même preuve. Alors ça ne valait à rien de remplacer Joseph Kabila. Comprendre que Kabila a bâtonné, c'est Batika et Kimia. Commune à 200 000, après moi j'acclame. Non. Tozoyoka makambo wana yake bango bazosomba kaka mapango ba oya sombi mapango na oya sombi ya minene mikolo nyonso bazoboma bato miko donc neti toza na mboka na biso te papa 60 ya pasi ya mawa. Égoïsme. Ils ont travaillé pour eux-mêmes, pour leur famille, mais ils n'ont pas travaillé pour le pays. Navengi bino na limité comme on a ngai Alexis. Tovengi bino na commune ya Matete. Près de 6 mois après la réélection de M. Félix Tshisekedi à la tête de la République démocratique du Congo, la nomination du gouvernement Judith Souminois intervient. Est-ce un gouvernement équilibré, un gouvernement suivant les attentes de la population? Nous traitons ces sujets aujourd'hui dans cette émission. Deuxième sujet, économie de la République démocratique du Congo. Comment relever les défis? Nous en parlons. Avec qui, mesdames et messieurs? Installez-vous confortablement et bonsoir chez vous. Notre invité d'aujourd'hui, c'est M. Joël Lopez, cadre du parti politique Nouvel Élan de M. Adolphe Muzito, ancien Premier ministre. M. Joël Lopez, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, cher Isaac. Merci pour cette marque de confiance et cette invitation à laquelle j'ai, de manière précipitée, répondu présent. Je tiens à remercier déjà aussi, à saluer l'équipe technique qui m'a bien accueilli sur ce plateau. C'est vrai que ça fait près de 6 mois également. Vraiment depuis la campagne électorale. Pour nous qui ne considérons pas la politique comme un emploi, il faut savoir que nous vaquons aussi dans diverses autres activités. Et, il était aussi pour nous un repli stratégique du fait que ces élections nous ont permis, pour moi personnellement, de faire une très belle entrée sur la scène politique parce que c'était pour moi une toute première fois. Donc je tiens à remercier par la même occasion, par les ondes de ta chaîne de télévision, toute la jeunesse de la circonscription du Moamba, tous ces jeunes qui ont porté leur confiance, leur choix en nous lors des élections passées. C'est vrai que notre République est encore, notre démocratie est encore jeune, mais nous croyons qu'avec ce travail que nous faisons, ce militantisme au sein de nos partis politiques, mais aussi au sein de nos quartiers, que cette population-là est en train de grandir, de se saisir fermement de la situation politique, économique du pays, puisqu'elle est censée participer dans ce combat qui, pour nous, est considéré comme un combat de la reconquête de notre souveraineté en tant que peuple et nation, lorsque nous serons à mesure, nous, de jouer pleinement notre rôle. Donc c'est un plaisir pour moi d'être... Très visible pendant la campagne électorale à Moamba, mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Écoutez, nous avons fait ce que nous avons pu faire, nous refusons de remettre en cause le processus électoral de 2023. C'est vrai que faille y a eu, et en tant qu'opposition qui siège notamment dans le peuple, et puisque nous siégeons aujourd'hui aussi comme opposition parlementaire au sein de l'Assemblée nationale, nous allons porter nos propositions pour que les élections soient d'abord quelque chose de très inclusif, parce que retenez, Isaac, que la participation de la population dans le processus électoral de 2023 ne répondait pas aux attentes de nous qui avons milité aux côtés d'Adolphe Muzito, parce que nous avons joué ce rôle pour permettre à la population de cerner les règles du jeu et surtout de participer, parce que les élections dans notre pays ont souvent
souvent été considérées comme une affaire des politiques, alors que nous considérons les élections comme une affaire du peuple, comme un rendez-vous du peuple face à son destin. Nous avons milité, puisque vous reconnaissez notre présence sur le terrain. Nous sommes très optimistes quant à l'avenir qui se profile devant nous. Nous allons mettre toutes les batteries en marche pour pouvoir, cette fois-là, rafler notre siège au niveau de la circonscription du Moamba, puisque c'est une candidature de la jeunesse et nous continuons de nous battre. Les Nouvel Élan, votre parti politique, a présenté un candidat président de la République au nom de Adolphe Muzito, 4e de cette course à la présidentielle. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui le silence de M. Adolphe Muzito? Ok, je ne suis pas porte-parole de l'ancien Premier ministre Adolphe Muzito, mais je pense que nous sommes dans une phase où nous réfléchissons. Vous savez, un parti politique, c'est aussi un cadre de réflexion sur les questions du pays. La particularité d'Adolphe Muzito pour les 5 dernières années, mais aussi pour sa course à la présidentielle, c'est le fait qu'il était le seul candidat député et président de la République qui avait un programme de gouvernance chiffré, élaboré pour le déquinquennat à venir. Et il y a un gouvernement qui a été mis en place. Nous représentons jusqu'à ce jour l'opposition parlementaire. Nous continuerons de siéger dans le peuple, mais aussi au sein de cet hémicycle, pour faire des propositions qui aillent dans le sens à compléter l'action qui sera menée au sein du gouvernement. C'est ça le vrai rôle de l'opposition, qui n'est autre qu'être le contre-pouvoir de ceux qui sont dans les institutions, avec des propositions concrètes, qui puissent bénéficier bien évidemment aux souverains primaires, détenteurs du vrai pouvoir. C'est vrai que vous n'êtes pas le porte-parole du parti, mais est-ce que le Nouvel Élan reste toujours dans l'opposition? En effet. On vous accuse que vous êtes trop près du pouvoir, vous jouez les jeux du pouvoir dans l'opposition. Je pense que la connotation que nous accordons à l'opposition fait à ce que la RDC aujourd'hui a perdu près de 30 ans. Parce que je me souviens, moi jeune, l'opposition, il y a 5-10 ans passés, n'était pas fondée sur des propositions concrètes. Lorsqu'on parle d'une opposition, on parle d'un pouvoir qui accompagne bien évidemment l'exécutif dans des propositions. Sauf que chez nous, certains leaders politiques, pour des intérêts politiques personnels, ont utilisé la jeunesse comme boucliers humains pour se livrer à des actes de barbarie au nom de l'opposition, alors que l'opposition, c'est la réflexion. L'opposition, c'est la contre-proposition de ce que l'exécutif met sur la table au profit du peuple. Et c'est dans cet élan que Adolphe Muzito continue de siéger en tant qu'opposition au sein de l'Assemblée nationale. D'autant plus qu'officiellement, il n'y a pas une décision du parti politique qui atteste ou qui affirme que nous faisons partie d'une quelconque majorité. Donc nous nous considérons comme opposition, d'autant plus que nous avons participé à la désignation du candidat de l'opposition au sein du bureau de l'Assemblée nationale. Je ne vois pas en quoi je me dédouanerai, moi, de cette casquette d'opposant. Très bien. 6 mois après la réélection de Félix Tshisekedi, il y a un gouvernement mis en place, bien que pas encore installé. Le gouvernement Judith Suminwa, avec 54 membres. Lorsque vous avez suivi les noms, les personnes qui sont nommées dans ces gouvernements, vous vous dites que c'est un gouvernement qui donne quand même une lueur d'espoir? Au-delà de la faiblesse d'hommes, de manière générale en République démocratique du Congo, on a une faiblesse liée aux partis politiques. Vous voyez, la plupart de nos partis politiques ici n'ont pas comme soubassement idéologique vraiment une vision de développement, une vision de projet. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, nous pouvons avoir des ministres ou encore des gouvernements qui se succèdent sans pour autant fournir un résultat qui soit bénéfique au peuple. Ça, c'est de manière générale. Et puis, je ne voudrais pas, surtout pas, personnifier le débat autour de la sortie du gouvernement souminois, d'autant plus que dans les démocraties dites modernes, l'avènement d'un nouveau gouvernement suscite de l'espoir parce que cela peut être accueilli comme un moteur de développement, de changement, de progrès,
d'évolution de la société de manière générale. Mais là, nous sommes en train d'observer des faits, Isaac. Je suis congolais comme toi. Nous voyons qu'au-delà de la crise qui perdure, parce que il s'agit là d'un nouveau gouvernement, certes, mais certains parlent beaucoup plus d'un remaniement, parce que, comme tu viens si bien de le dire, il y a des visages qui sont reconduits, et c'est près de la moitié de ce gouvernement. La question, plutôt, c'est quel programme ce gouvernement propose. Quel est le programme que le gouvernement par rapport aux défis aux défis qui sont énormes, des défis d'ordre sécuritaire, parce qu'aujourd'hui, 5 ans après, il y a plusieurs territoires de notre territoire national qui sont sous contrôle des forces de l'ennemi. Il y a des défis d'ordre politique, cette instabilité politique et ces conflits dans la partie est du pays qui empêchent à ce que nous ayons des institutions stables. Au-delà de tout, il y a le défi de la corruption, de la lutte contre la corruption et de la promotion de la bonne gestion qui pose encore un problème ici, parce que nous avons vu le gouvernement Sama Lukonde vanter les prouesses en termes de mobilisation des recettes, mais la redevabilité vis-à-vis du peuple dans les politiques publiques qui ont été mises en place, nous n'avons pas ressenti cela. Aujourd'hui, nous avons une population qui évolue sur le plan du chômage, le taux des sans-emploi ne fait que grimper, cette démographie qui évolue. Donc, c'est autour de toutes ces questions que nous pourrons nous faire une idée des missions ou des défis d'ordre du gouvernement souminois. Donc nous sommes en train d'observer, et je pense que le nouvel élan, par l'entremise de son président et de son secrétaire général, très bientôt verra les grandes options pour lesquelles nous allons nous engager dans ce combat. Très bien, la RDC a beaucoup de priorités, mais s'il faut aujourd'hui placer quelques priorités, 3 ou 4 priorités pour ces gouvernements, le gouvernement souminois, qu'est-ce que vous pouvez prodiguer comme conseil? Nous avons souvent dit, et toujours dit d'ailleurs, que c'est l'économie qui régit la politique. Aujourd'hui, la RDC est dépendante vis-à-vis de ses ressources naturelles du fait que les chocs qui peuvent être exogènes, du fait que nous ne produisons rien et que tout ce que nous consommons ici provient de l'extérieur, donc des chocs à caractère exogène peuvent avoir des conséquences endogènes au sein de notre économie ici à l'interne. Donc c'est l'un des plus grands défis du gouvernement souminois, et ce serait de répondre de manière active à cette crise économique qui ronge notre société. Qui a de l'impact sur les sociales. Oui, sur le social. Et deuxièmement, c'est la crise sécuritaire, parce que aujourd'hui, vous savez, ça fait plus de 5 ans que Bunagana est sous contrôle, 4-5 ans, Bunagana est sous contrôle des forces négatives du Rwanda et du M23, et il y a des défis en termes d'infrastructure, parce qu'aujourd'hui même la crise politique à laquelle nous assistons ici, parce que je ne voudrais pas parler en tant qu'opposant, mais nous savons tous qu'il y a une crise d'abord au sein de cette majorité parlementaire qui récuse ce gouvernement, parce que plusieurs députés sont dans une démarche de pétitionner contre l'investiture de ce gouvernement du fait que la représentativité nationale, la géopolitique n'a pas été prise en compte. Mais cette géopolitique, quoi que ce soit une disposition constitutionnelle, Isaac, moi je dis que c'est plutôt un défi en termes d'infrastructure, parce qu'aujourd'hui il y a un grand problème en termes de connectivité de toutes les populations congolaises. Donc aujourd'hui, si nous avions, je l'ai souvent dit dans ton émission aussi, des routes qui permettent aux Congolais de vaquer à leurs occupations, de faire le commerce de l'Est à l'Ouest, du Nord au Sud, en passant par le centre qui est le Kasaï, la province même du chef de l'État, je pense que nous parlerons plus de cette question de géopolitique. C'est une question d'avarisme politique, parce que certains leaders de certains coins veulent à tout prix avoir le pouvoir et avoir un contrôle sur leur population et maintenir cette flamme de toujours se faire élire et d'occuper un poste ministériel. Donc c'est une crise qui doit... c'est l'un des défis majeurs d'ailleurs, l'infrastructure pour le gouvernement souminois. Donc je pense que nous avons la justice sociale. La justice d'ailleurs qu'on a donnée aujourd'hui à un opposant, Constant Moutamba, qui est maintenant ministre de la Justice. Comment est-ce que vous avez accueilli cette nouvelle? Bon, écoutez Isaac, je pense que sur la question, il faudrait que nous puissions dissocier
la personne de M. Constant Moutamba et l'organisation même de l'opposition parlementaire. Pourquoi? Parce que quelques jours avant la nomination de ce dernier au sein du gouvernement, nous l'avons vu solliciter un poste au niveau du bureau de l'Assemblée nationale. Un poste réservé à l'opposition. Un poste réservé à l'opposition, certes. Un poste à laquelle nous avons participé en tant que membres de l'opposition à la désignation du candidat ensemble, tenant compte de la proportionnelle au niveau de l'Assemblée nationale. Et donc, nous pouvons ici déduire à suffisance que cette position n'est autre qu'une position personnelle. Donc, elle n'engage en rien l'opposition. Mais nous ne sommes pas contre le fait qu'il puisse exister au sein de l'exécutif un gouvernement d'union nationale, un gouvernement dans lequel nous pouvons trouver ceux qui sont issus de la majorité parlementaire, mais aussi de l'opposition. Mais dans ce cas de figure, il est préférable qu'il y ait des préalables, notamment sur la question du programme commun. D'ailleurs, Adolphe Mouzito est le seul député, le seul candidat président qui jusqu'à aujourd'hui est imperturbable, parce qu'il avait dit qu'il était ouvert aux alliances, mais les alliances devaient être soumises à un préalable, c'est-à-dire la conformité des programmes de gouvernance. Donc parce qu'il y a des confrontations entre conformité des programmes entre la majorité et l'opposition autour des réformes qui devraient être mises en place une fois que nous aurons composé de commun accord l'exécutif. Or, ce préalable-là, jusqu'à ce jour, n'a pas été tenu, donc nous ne pouvons pas affirmer ici qu'il s'agisse là de l'opposition, d'autant plus que les plus grandes réformes sont des réformes d'ordre judiciaire. Aujourd'hui, cette inégalité sociale à laquelle nous vivons, c'est aussi lié au fait que le pouvoir judiciaire ici en République démocratique du Congo est inféodé au pouvoir politique. J'ai souvent parlé de la répartition du budget du fonctionnement des institutions qui est puisé dans le budget de l'État. Vous verrez que 20% seulement est alloué au pouvoir judiciaire et c'est aléatoire. Généralement, très souvent, ils ne le reçoivent pas. Alors que l'appareil judiciaire congolais aujourd'hui compte plus de 2000 magistrats. Nous avons 500 députés, une centaine de sénateurs. Donc cette inégalité-là, cette injustice-là, institutionnelle, a une répercussion énorme sur le social. Donc plusieurs réformes devraient être soumises à un préalable, une conformité de programme aussi et la mise en place même d'un comité conjoint de suivi et des réformes pour voir dans la mesure du possible comment l'opposition et le pouvoir en place pourraient garantir une justice sociale, une paix sociale pour l'évolution de notre société. Vous avez ici épinglé la mobilisation des recettes sur ces plateaux, mais nous sommes aujourd'hui confrontés à un fléau qui frappe la République démocratique du Congo. Ces fléaux se nomment détournement en République démocratique du Congo. Comment vous pensez aujourd'hui qu'avec ces gouvernements, le gouvernement souminois, on peut arrêter ces fléaux ou encore empêcher d'agir? La responsabilité première, je l'ai souvent dit et je pense que je l'ai même dit lors de ma campagne électorale, incombe au pouvoir législatif. Parce que le pouvoir législatif est une émanation directe du peuple. Le peuple désigne ses représentants au niveau du Parlement, ses députés, ses sénateurs qui sont appelés autrement autorité budgétaire, puisqu'ils ont le pouvoir sur le budget de l'État qui n'est autre que l'argent du peuple, doivent traiter la question en toute impartialité pour comprendre qu'il y a nécessité à ce que notre justice puisse être capable, lui, de dire le droit. Parce qu'aujourd'hui, nous avons une justice, elle, qui souffre d'injustice du fait que... la justice qui souffre d'injustice. Du fait que le pouvoir politique, en complicité, là je parle nettement du président de la République, qui est le chef et le garant du bon fonctionnement des institutions. Je parle du pouvoir législatif, les députés et sénateurs qui prennent 80% du budget alloué au fonctionnement des institutions. Et au-delà de tout, généralement, si vous suivez les récents rapports de finances, la loi de finances, l'exécution de ces finances, suivez les rapports de la Banque centrale et du ministère du budget, vous verrez que nous avons souvent été que dans des dépassements budgétaires. Et au-delà de tout, cette redevabilité au sein de l'exécutif à travers les différents ministères sectoriels, parce que ça, c'est aussi un sérieux problème. Aujourd'hui, lorsqu'il faut faire pression sur le pouvoir en place, c'est le président de la République qui est visé, alors que ce dernier n'a pas tous les leviers du pouvoir, encore que cette fois,
monsieur Félix Antoine Tshisekedi a cette majorité absolue pour lui. Et donc nous ne pouvons que souhaiter à ce que cette justice qui est malade puisse être réformée, des vraies réformes qui permettront cette fois-là à ce magistrat qui touchait l'équivalent de $1600 sous Adolphe Muzito, qui a perdu près de 60% de son pouvoir d'achat, puisse retrouver ce pouvoir d'achat, mais aussi voir son salaire être amélioré, les fonctionnements pour permettre à ce que le député, le ministre, le directeur général qui posera des actes de détournement soit soumis à la rigueur de la loi. C'est tout ce que le peuple demande, et que justice soit dite pour l'ensemble de la société congolaise. Très bien, vous avez parlé plusieurs fois du social des Congolais, vous parlez de salaire, vous parlez du pouvoir d'achat des Congolais. Tout ça, c'est basé sur l'économie. Qu'est-ce qui fait que l'économie de la République démocratique du Congo continue à s'effondrer? Nous commençons par là. C'est la production interne, nous l'avons dit. Nous sommes, je l'ai dit tout à l'heure d'ailleurs, dépendants. Nous ne produisons rien. Tout ce que nous consommons ici est importé. Et d'ailleurs, le fait que tous les efforts des politiques ici en RDC est focalisé sur les minerais. C'est ça le grand problème qui ronge notre société. Aujourd'hui, faites un tour dans la province du Lualaba, vous constaterez que c'est les familles des hauts dignitaires de notre pays qui exploitent des minerais. Vous constaterez que toute l'attention des politiques est tournée vers les mines. Alors que lorsque nous parlons de mines, Isaac, nous avons toujours voulu insister sur ça. C'est vrai que lorsque nous sommes ici sur vos antennes, merci pour l'espace que vous nous donnez, c'est surtout pour édifier ces jeunes qui nous suivent à la maison. Lorsque nous parlons des mines, nous parlons là des ressources non renouvelables. Ça veut dire que ça peut être quantifié, exploité, qu'il n'y a plus épuisé. Alors que la RDC a 90% des terres arables, un pays à terre arable. Il faudrait, d'ailleurs, dans l'une des politiques publiques d'Adolphe Muzito, qui préconisait à ce que nous puissions cette fois-là nous tourner vers les ressources renouvelables, l'agriculture, en industrialisant ce secteur-là et en mettant des bonnes politiques publiques en termes d'infrastructures pour créer des routes à dessert agricole, relier les provinces, faire la promotion du commerce et voir non seulement notre budget accroître de par la part considérable de ces ressources qui proviendraient sans doute de l'Ouest, le Grand Bandundu et consorts, et voir aussi cette population être active et participer au développement du pays. Donc ici, le grand défi, c'est de se tourner vers les ressources renouvelables, industrialiser notre agriculture, produire ici chez nous et pourquoi pas exporter. Donc donner l'importance au ministère parfois que nous négligeons en République démocratique du Congo, ministère de l'agriculture, pêche et élevage. En effet. Et il y a un économiste qui va maintenant diriger ou piloter les choses dans ces secteurs, Moukoko Samba, qui a même accompagné Adolphe Muzito dans son cabinet. Comment est-ce que vous avez aussi accueilli cette nouvelle ? Je donnerai une réponse personnelle. Je ne douterai nullement de l'expertise du professeur Moukoko Samba, à qui je souhaite déjà un fructueux mandat. La lourde charge est plutôt générale et nous espérons surtout que l'impulsion viendra vraiment du sommet, du chef de l'État qui a placé la sécurité, l'emploi au centre des préoccupations de ce que seront les actions menées dans le cadre du pouvoir exécutif actuel. Et nous pouvons, à la limite, au-delà de toutes les critiques que nous pouvons porter du fait que ce soient les mêmes visages qui reviennent aujourd'hui, des gens pour qui, dans leurs différents secteurs, lors du précédent gouvernement, n'ont pas pu être redevables à la population dans les actions qu'ils ont menées dans le cadre de l'exécutif, nous pouvons à la limite donner le bénéfice du doute parce que nous voulons surtout créer une certaine collaboration entre les dirigés et la classe dirigeante pour que la population ne puisse pas haïr les politiciens mais plutôt participer à ce combat de la reconquête en faisant pression pour que ce dernier qui ont reçu quitus de ce peuple-là puisse se sentir redevable dans les actions qu'ils vont mener dans le gouvernement. Donc je pense qu'il pourra travailler et nous espérons que les résultats soient satisfaisants. Nous continuerons, nous, en tant qu'opposition, de faire des propositions, de critiquer, comme l'a toujours si bien fait Adolphe Muzito, et c'est ce qui lui a valu d'ailleurs le sobriquet l'homme des chiffres, du fait que c'est celui qui a prédit à 5 ans passés que la RDC en 2022 atteindra un budget de 12 milliards. Nous l'avons atteint.
Et nous allons continuer dans cet élan-là. En tout cas, aujourd'hui, je n'ai pas voulu avoir vous mettre dans la posture... Non, c'est cette posture d'opposant, c'est celle que nous devons redéfinir ici en République démocratique du Congo. C'est cette... Parce qu'il faudrait qu'il y ait un dialogue très inclusif au niveau de la classe politique congolaise. Opposition, majorité doivent avoir pour intérêt commun le bien-être congolais de la population. C'est ça, ce pourquoi nous, jeunes au sein du Nouvel Élan, sommes engagés. Loin de nous la personnification du débat politique, loin de nous l'idée de faire chantage à ceux qui sont dans les affaires de l'État pour tirer quelques dividendes de ça. Nous sommes là pour la République et nous sommes fanatiques des lois de la République et nous allons proposer à ce que cette nation pour laquelle nous sommes engagés en politique puisse évoluer. Adolphe Muzito, expert en chiffres. Et je sais que lorsque nous recevons les membres du Nouvel Élan, ça va dans le même sens. Mais qu'est-ce qui fait qu'à chaque fois qu'il y a augmentation du budget, nous étions à 4 milliards, 12 milliards, Adolphe Muzito l'avait bien prédit que nous passerons à des chiffres, nous y sommes, là on parle de 16 milliards. Cette différence entre l'augmentation du budget national et la chute de la vie sociale des Congolais. Comment est-ce que vous l'expliquez? Déjà, sur la question du budget, nous l'avons dit ici, il s'agit là de l'équilibre de la recette et la dépense. Ce que nous encaissons, c'est ce que nous sommes censés redistribuer au sein du peuple. C'est là qu'intervient le cas de détournement. Je vais vous donner un cas d'espèce. La plupart des ministères, si vous allez lire la loi des finances 2022, vous allez voir que les crédits budgétaires qui sont accordés aux ministres sont à la hauteur de 50, 60, 70 millions. Mais la redevabilité dans les actions, dans les politiques publiques qui sont censées mettre en place n'est pas ressentie dans le social. Voilà pourquoi nous insistons sur le fait qu'il faut que nous ayons une justice financière. J'ai suivi M. Constant Moutamba parler d'une justice financière, c'est une démarche que j'approuve. Il faudrait que la justice soit capable de rendre justice, à ce que les ressources de l'État parviennent à atteindre la population, que les politiques publiques qui sont mises en place puissent bénéficier en termes d'infrastructure, en termes de construction, en termes de social, en termes d'amélioration des conditions des travailleurs. Tout ceci, c'est une question de la dépense. Aujourd'hui, nous, en tant que Nouvel Élan, nous avons toujours salué la mobilisation des recettes dans le cadre du quinquennat passé, mais nous avons surtout insisté sur la qualité de la dépense. Vous constaterez des dépassements budgétaires, vous constaterez une consommation abusive pour les politiques des ressources de l'État. Aujourd'hui, nous avons une masse salariale pour la République qui est évaluée à près de 4 milliards de dollars. Mais vous remarquerez que la moitié de ce budget-là ne sert qu'à la classe, à ce que nous considérons, que nous appelons l'oligarchie, les ministres, les directeurs. Ce sont les politiques qui en profitent. Qui en profitent. Donc, il faut qu'il y ait une redevabilité par rapport aux ressources de l'État et nous allons continuer d'insister pour que les députés qui votent les lois, qui proposent des lois et qui votent ces lois-là, puissent cette fois, d'abord, garantir, à travers une justice équitable, l'applicabilité des lois existantes au profit du peuple, mais surtout, voter, être une autorité budgétaire qui soit redevable à la population. Je sais que le gouvernement est déjà là. M. Moukoko Samba est déjà nommé. Peut-être que demain, ils seront installés, bien que la pétition est en train d'être signée contre l'installation de leur gouvernement. Mais si c'était M. Joël Lopez à la place de M. Moukoko Samba, quelle aurait été la première décision à prendre en tant que ministre de l'économie? Écoutez, c'est une question vraiment complexe. Pourquoi je le dis? Aujourd'hui, la qualité de ceux qui sont ministres sont remis en cause. Pourquoi? J'ai parlé au début de ton émission de la faiblesse des partis politiques, parce que nous avons dit dans le cadre de notre parti politique, les lois qui sont votées, un exemple au niveau de l'Assemblée nationale, ne sont pas des lois qui émanent des députés, ce sont des lois qui proviennent de la cité et qui sont élaborées au sein des partis politiques pour être proposées au sein de l'hémicycle et que cela soit soumis à la volonté de la majorité parlementaire. Et nous, en tant que parti politique, le Nouvel Élan était porteur d'un programme de gouvernance
qui est reparti en 25 politiques publiques, qui touchait différents secteurs, notamment le secteur de la sécurité. C'est une question qui nous touche amplement, notamment la question de la rétrocession de l'État, où Adolphe Muzito parle de la nouvelle clé de répartition qui accorde, au lieu de 40, 50% ou 60% au profit des provinces et entités décentralisées territoriales, et 40% au gouvernement central. Et ici, c'est une question de programme de manière générale. Et je pense que l'Union sacrée a un programme, nous verrons ce qu'ils mettront en place. Pour la question, de manière hâtive, Isaac, je ne voudrais pas te dire, parce que les défis sont tellement énormes, je ne voudrais pas faire du populisme ici à la télé. C'est une question de programme, c'est une question de vision, et nous espérons que l'Union sacrée sera à la hauteur de répondre par rapport à tous les défis. Par rapport à tous les défis, monsieur Joël Lopez, nous arrivons déjà presque à la fin de notre émission pour vous laisser aller vaquer aussi à d'autres occupations, comme vous l'avez dit, que vous n'êtes pas à temps plein dans la politique. Alors, j'aimerais bien vous proposer 2 photos. Et vous allez réagir par rapport à ces photos que pourra nous proposer la régie. Montréal, je sollicite déjà la première photo. Vous me donnez une photo là et monsieur Joël Lopez pourra réagir sur les images qui nous seront proposées. Régie, la première photo. Oh là là, il y a un petit retard avec la régie. Je disais, nous demandons une photo que pourra nous proposer la régie. Voilà, nous avons là, on vous propose le président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo. S'il y a un conseil à donner au président de la République dans la situation actuelle de notre pays, guerre à l'est de la République, économie très problématique, sociale, n'en parlons pas. Qu'est-ce que vous pouvez dire à Félix Tshisekedi si vous vous retrouviez aujourd'hui devant lui, comme conseiller? Merci Isaac. Comme conseil au chef de l'État, c'est d'être serein, parce qu'il a trouvé un pays déjà déchiré par la guerre, ça nous devons le reconnaître, et qui n'a pas tâche facile, et surtout qu'il n'aura pas tâche facile. Okay. La question de la justice. Il est le garant du bon fonctionnement des institutions de l'État. L'État repose sur 3 piliers, c'est le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire. Lorsqu'un bras ne va pas bien, c'est tout le corps qui ne va pas bien. Okay. Donc, comme conseil au chef de l'État, c'est d'être intransigeant dans les décisions qu'il faudra prendre, et c'est d'être regardant par rapport aux besoins de la population pour lequel il a été porté à ce titre-là pour le servir. Très bien. La deuxième photo, Montréal, donnez-moi la deuxième photo et on va terminer par là. Monsieur Martin Fayulu Oumadidi, nous sommes dans la classe politique congolaise. Hein? S'il vous arrivait de vous placer en face de monsieur Martin Fayulu et lui prodiguer un conseil au bénéfice de la République, qu'est-ce que vous lui direz? Vous savez, j'ai plus d'une fois été en face de monsieur Martin Fayulu. C'est quelqu'un de très ouvert aussi, quelqu'un de très combatif, quelqu'un qui est aussi déterminé pour la cause à laquelle il milite, mais comme conseil, ce serait la cohérence. En tant que leader politique, il faut être cohérent dans les prises des positions pour permettre surtout à la population de bien cerner le combat et le courant dans lequel il s'engage. Je pense qu'au-delà de tout, c'est un bon acteur politique qui se bat. Il a un parti politique décidé avec qui nous avons été d'ailleurs dans une coalition de résistance parce que nous nous sommes opposés aux élections de 2018 du fait que le pouvoir auquel il était ici n'était pas légitime. Si nous ne sommes plus ensemble aujourd'hui, c'est aussi sur base de plusieurs incohérences que nous avons pu déceler de M. Martin Fayulu, mais sinon c'est un modèle. C'est quelqu'un de très déterminé et je l'encourage de continuer dans cette lutte et de toujours favoriser, de créer un cadre d'échange au sein de sa formation politique parce que
les partis politiques aujourd'hui sont des écoles idéologiques qui forment les jeunes aujourd'hui sur la connaissance des questions étatiques de manière générale. Donc il faudrait ne pas avoir que des jeunes qui descendent dans la rue, mais il faudrait avoir des jeunes qui descendent dans la rue pour savoir ce pourquoi ils revendiquent, de jouer le contre-pouvoir de ceux qui dirigent. C'est le seul conseil que je pourrais donner. Voilà, c'est les seuls conseils de M. Joël Lopez, cadre au sein du parti politique Nouvel Élan, parti cher à M. Adolphe Mouzito. Voilà, nous terminons déjà avec notre émission. Si on vous posait la question de savoir quelle est la plus grande force du Nouvel Élan? Le dialogue, la réflexion et le dialogue. Mais surtout, son implantation dans l'ensemble du territoire national, parce que nous sommes à ce jour le seul parti politique le mieux implanté du fait que nous avons des sièges dans toutes les provinces et dans pratiquement presque tous les territoires. Donc c'est cela. Merci beaucoup pour votre présence. Merci Isaac. Surtout la disponibilité au-delà de oui, c'est vrai que tu m'as contacté très vite et je ne pouvais que répondre après 6 mois d'absence dans les médias. C'est un exercice très difficile hein, de se soumettre devant vos caméras et de pouvoir parler à ces milliers de Congolais qui nous suivent. Le Nouvel Élan, c'est une école idéologique et je pense que nous allons continuer dans ce même ordre d'idées pour pouvoir répondre aussi à la demande de ceux, parce que lorsque nous venons ici par moment, ce sont les jeunes dans les quartiers qui nous disent « Ou les Karanaï pas Isaac, ou les Kate Mikoloyo ». Donc nous sommes quelque part contraints de faire cet exercice, quoique difficile. Merci. Merci beaucoup. Merci aussi à ceux qui vous ont accompagné. Hein. Il y a eu Aris BT, il y a eu Fabrice, hein, Fabrice aussi qui était là. Mes salutations à tous les membres du Nouvel Élan. Mes salutations chez vous. Nous étions accompagnés derrière les caméras de Demise Vouemba, Joël, il y avait Plamedi Tondo, il y avait encore qui, j'ai oublié, Rema, voilà. Du côté de la régie, il y avait Montréal, le Réal Pam Subienga, digne fils d'Afrique, toujours là. Merci et bye. Isaac Moutombo, j'aime bien t'appeler journaliste intelligent. Tina Beni, Tina Kolwezi, l'émission est suivie, en tout cas, félicitations. Nakanisi était, Yozali l'issue à peuple. Au ministre armé, au ministre par l'institution, il y a pays. Je vous dis la vérité. Même les lobes à cause de la fandi, à sommer le café, qui ne sache bien qu'à le café, on était après demain. Nauti ko sambela nzambe, nauti église, akoko c'est la mutu makambote. La terre a valé le sang des innocents dans ce pays. Vous avez dilapidé le compte du trésor Bobini Simbongo et à l'État avec autant de légèreté. Mais pas interpellé au pays. Il y a la preuve. Alors ça ne valait à rien de remplacer Joseph Kabila. On comprendre que Kabila a abandonné FCC Batika Ekinia. Comme il a 200 000, après moi j'acclame. Non. Tozoyoka makambo wana yake bango bazosomba kaka mapango ba oya sombi mapango na oya sombi ya minene mikolo nyonso bazoboma bato mikodongo neti tozana mboka na biso te papa 60 ya pasi ya mawa. Égoïsme. Ils ont travaillé pour eux-mêmes, pour leur famille, mais ils n'ont pas travaillé pour le pays. Nalingi bino na limete komo na ngai Alexis. Tobengi bino na commune ya Matete.